Entrepreneur chrétien, quel rôle dans le développement économique du Sénégal? Voilà un thème interpellant à différents niveaux. À la lumière donc de la révélation, c'est un appel à répondre au devoir d'engagement et de rentabilité. Jésus nous a appris dans le Notre Père à dire que ta volonté soit faite. Mais qui doit faire la volonté? On dit c'est Dieu. Alors nous allons croiser les bras? Non. C'est vrai. Jésus lui-même, à Gethsémani, au plus fort de son agonie, dit, Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il y a une adhésion à ce que Dieu veut, mais cela appelle de ma part aussi un engagement concret. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on va entrer dans le royaume, mais en faisant la volonté de mon Père. Un jour, Jésus est en train de prêcher, on lui dit, il y a ta mère, tes frères et sœurs qui sont là, qui veulent te parler. Qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Celui qui fait la volonté de mon Père. Il y a donc un devoir de rentabilité. Ce que nous avons reçu, nous devons le mettre en valeur. Nous avons des documents qui peuvent nous y aider. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique. Et je pense à l'exhortation apostolique du pape Benoît XVI, Afriché Mounous, à la suite du deuxième synode africain sur la société africaine. Je pense aussi localement à l'anthologie des lettres pastorales des évêques du Sénégal qui ont été compilées par Monseigneur Jean-Noël Diouf. Et jusqu'à aujourd'hui, les exhortations ne manquent pas. La dernière lettre pastorale que nous avons écrite, nous évêques du Sénégal, portait sur l'émigration clandestine. C'est une association à vocation caritative qui a décidé de rassembler les forces vives de la communauté, tous les hommes d'affaires, les cadres de l'administration privée, les professions libérales, tous ceux qui sont actifs dans le secteur privé, en tout cas de l'économie, ont été rassemblés pour ensemble mettre nos forces en commun, pour produire l'expertise, pour produire le savoir-faire, pour mettre ça au service de la communauté et du Sénégal. Et l'idée pour nous, en fait, c'est de rassembler tout ça, de faire des forces de proposition au gouvernement, d'apporter des solutions sur la question de l'emploi, d'intervenir au niveau des jeunes sur l'emploi, l'employabilité, de proposer également des solutions par rapport à la question de la pauvreté et des ressources qui manquent. Le thème, c'est sur l'entrepreneuriat chrétien comme facteur de développement. Aujourd'hui, nous agissons sur les leviers, tels que le contenu local qui a été pris en charge par l'État du Sénégal en termes de loi. Nous voulons donner les perspectives, expliquer qu'il y a des possibilités, que les gens soient au courant de ce qu'il y a comme possibilités à utiliser pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Mais surtout, prendre en compte les voies et moyens qui existent pour qu'on puisse en profiter. Et dans ce cadre-là, on a créé ces discussions-là pour que les gens puissent échanger, avoir les informations utiles, avoir les informations pertinentes, pour que demain, en termes d'exploitation, on sera au rendez-vous comme il faut. J'adresse mes chaleureuses félicitations à l'Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal pour l'organisation de ce forum économique. Permettez-moi aussi de transmettre ces hommages et remerciements à son éminence, M. Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, pour ses prières contribuant à assurer à notre pays une paix sociale, une stabilité, mais aussi pour son engagement constant dans le sens de restaurer les valeurs citoyennes. Son éminence, chers participants, la contribution de la communauté chrétienne à l'équilibre social est hautement appréciée en raison de son implication et de sa part contributive dans l'offre d'éducation, de santé et d'emploi, mais aussi dans la construction de la citoyenneté qui sont d'un apport inestimable pour hisser le niveau du capital humain
à la hauteur des attentes de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. La conception traditionnelle de l'entreprise la cantonne à la production et à la création de richesses. Mais de plus en plus, les théories modernes considèrent que l'entreprise est aussi un acteur de la vie sociale et à ce titre doit remplir des rôles complémentaires à sa fonction première de création de richesses. Les entreprises jouent un rôle clé dans le développement économique et la richesse d'un pays. Elles jouent un rôle social important dans la société à travers la création d'emplois, la production des biens et services, la fourniture de revenus et la création de valeur. Ce qui est recherché dans ce cadre légal, c'est de permettre aux nationaux de participer pleinement dans les opérations qui sont déroulées, mais également de tirer profit au maximum des retombées de ces opérations. La pertinence de ce choix aujourd'hui est aujourd'hui révélée par le fait que le Sénégal n'a pas encore commencé sa production. Nous attendons le premier baril et le premier mètre cube de gaz vers la fin de cette année, début de l'année prochaine. Mais à ce jour, nous avons déjà des résultats importants qu'on peut souligner, des retombées réelles de ces opérations dans notre économie. Je peux dire qu'aujourd'hui, en termes de revenus, l'État n'a pas encore partagé, parce qu'il n'y a pas encore de revenus à partager, mais les entrepreneurs sénégalais tirent, en tout cas depuis 2021, où nous mesurons, nous évaluons un peu les retombées de ces opérations dans notre économie, c'est en moyenne 200 milliards de contrats signés par des entreprises locales dans le cadre de ces opérations. Donc c'est dire que ce cadre légal donne des opportunités aux entrepreneurs ici présents. Si on regarde simplement c'est le travail qui a été fait dans l'identification des activités qui entrent dans le cadre des opérations pétrolières et gazières, sur plus de 99% de ces activités, la loi exige qu'il y ait une participation obligatoire d'une entreprise locale. Quand on dit entreprise locale, c'est une entreprise de droit sénégalais, certes, mais dont le capital est détenu en majorité, au moins 51%, par des nationaux, personnes physiques ou morales, mais également dont le personnel de management et le personnel opérationnel également est à majorité sénégalais.